Salut à tous, ici Nika et aujourd'hui ça sera la construction live du set Batman, Arctic Batman versus Mr. Freeze, que voici. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Je viens de remarquer que ma boîte était un peu abîmée. Bon. Bon. Alors, bon, j'aurais peut-être dû un peu y couper plus pour éviter ça. Bon, il y a un gros sachet de pièces, un sachet plus petit et un autre plus petit et avec des petites pièces, une planche de stickers, un comics et le mode d'emploi. Voilà. C'est un set sorti en début 2013 si je ne me trompe pas. Le petit comics avec Batman, Robin, Aquaman et plein de méchants. En fait, je crois que ça reprend tout un peu tous les sets sortis à ce moment-là. J'en parlerai un peu plus dans la review, ça sera plus simple. Bon, on va commencer tout de suite. Si je me trompe pas, je crois que j'ai aucun autre set Super Heroes en système. J'avais déjà Iron Man en Ultra Wild. Bon, on va commencer avec la minifig la moins intéressante selon moi, à savoir celle d'Aquaman. Pantalon vert. Je dois peut-être lui mettre un imprimé. On va virer tout ce qui est des minifigs. Ça, il y a ça. C'est du éclair ou du argent? Je pense que ça doit être de l'argenté vu qu'il n'y en a pas en gris clair. Noir. Ok. Petit gun. Tête. Tête. Alors. Voici la minifig d'Aquaman. Un torse imprimé avec des pectoraux et tablette de chocolat avec des écailles. Une ceinture dorée qui ne continue pas sur les côtés. D'autres écailles, le reste de la ceinture, pas d'imprimé au torse. Un trident de Atlantis en plastique dur. Une tête avec deux imprimés. Tête normale et tête en mode pas content. En gras, je suis pas content. Et une coupe à la. Je sais pas, je crois que c'est la coupe du footballeur des mini-figurines. Je suis pas sûr. Enfin bon.
on commence avec le truc de glace, enfin le rocher de glace, enfin le pilier de glace plutôt, avec une plaide de 6 en 6 par 6 carré, une 2 par 4, une 2 par 4 gris clair, la grosse est en gris foncé. On prend une 2 par 3 bleu, bleu là, ensuite une plaide lisse en bleu ciel, ouais, en bleu ciel trans, une pièce en trans, une plaide en trans, et des plaides avec lisse avec un seul tenon en gris clair comme ça. Sûrement pour mettre la mini-figurine. On prend ensuite des briques de 2 blanches et des pentues blanches aussi. Des briques 1 sur 2 là et là. Ensuite on fait un petit système avec des briques de 1 sur 2 avec une barre une barre ronde de 1. On prend ensuite une pièce que je... Alors, c'est une plaide de 2 sur 2 avec 2 trous ronds qui servent souvent pour des catapultes ou des trucs dans le genre. Là et là. Et on met une pièce que je crois jamais. C'est une plaide lisse de 3. 1 sur 3 en blanc. Voilà. Une petite catapulte quoi. Plein de briques fromage en blanc. Ici. Enfin 4 au total. Là et là. Là. Encore d'autres plaies lisses. C'est sympa. Et des briques fromage avec une partie de plate. On va foncer. Pourquoi avoir mis du gris foncé? Le trans c'est mieux. En parlant de trans, en voilà une plate lisse. Donc on a une sorte de marche d'escalier trans. Avec du bleu ciel, du bleu clair trans, du trans, du bleu clair trans. On prend ensuite ces pièces de glace en bleu clair trans aussi qui sont vues de l'autre côté. Et on met des briques fromage. Enfin des pièces fromage. Pour avoir une partie supérieure. Et ça on le fait en x2. Afin de voir quelque chose qui n'est pas totalement symétrique. Ça fait un crochet, enfin un pic de glace, comme cela. En appuyant, ça fait... Ça casse la robe. La glace, c'est cool. Et on peut mettre... Ils nous disent de mettre Aquaman et d'y faire péter. Au secours, je suis Aquaman et j'ai un pouvoir de merde. Et je suis emprisonné dans la glace. Bon, bah reste dans cette glace. Tu seras mieux ainsi. Et maintenant, on va faire une nouvelle... On va donc faire une nouvelle mini-figurine puisqu'après on s'occupera du vaisseau. Comme ça fera une petite transition. Et on va faire Mr. Freeze. Alors, voici la minifig. Avec un corps, enfin une armure, ou un corps métallique avec plein de tuyaux. Une tête pas content et toute blanche avec des yeux sans pupille. Le pauvre il est aveugle. Un dos plutôt sympathique aussi avec toujours des tuyaux qui repartent. Pour la visière, enfin pour l'accessoire c'est la pièce de... Oh focus. Bon, on va mettre déjà la vitre. C'est une pièce qui est apparue dans les Atlantis qui sert de bouteille d'oxygène et tout. Avec un peu les réacteurs aussi, je pense. Non, je sais pas. Parfois, il y avait des flics fire missiles sur ces trous-là. Tous les trous,
Donc les 4 trous, c'est des... Je sais pas si... Non, on va dire les 3 trous, c'est des trous pour barre ronde. En gros, vous pouvez faire ça. Bon, là, il y a un peu, beaucoup de friction. Et là, c'est totalement sans friction. Bon. La minifig avec son accessoire. Merci de focus correctement. Voilà. Je trouve que ça rend plutôt bien sur le personnage. Et on va lui faire aussi son flingue. Son pistolet glace. Parce que je sais pas tout comment ça s'appelle. Enfin bon. On prend le moule des pistolets spatial rétro. Une coupole. Un cône. En gris, la coupole en noir. Et on met un lightsaber bleu clair trans. On prend pour les cartouches, je crois que c'est des cartouches, un cylindre bleu clair trans et un rond lisse en argenté, en argenté, ouais, en argenté. Vraiment qu'elle fait on dirait qu'elle fait un peu métallisé, mais bon. Et on a un flingue bizarroïde pour une minifig plutôt sympathique. Ah ah ah. On peut voir qu'il est en train de geler le Mr. Freeze. Que Mr. Freeze est en train de geler la commande. Bon, on va faire le vaisseau. Une longue plaite grise claire de 2 par je ne sais pas combien, j'ai la flemme de compter. Des pièces de d'avion, d'avion, de bateau. C'est ces pièces qui remontent, qui sont très vieilles. Et on y fait en x3 si je les trouve. Voilà, et voilà. On prend ensuite une pièce d'avion et bas de coque. Ici, on y met là. Et pourquoi on n'y a pas mis en même temps, je comprends pas. Et ceci ainsi. Comme ça, on a un truc totalement symétrique. On met une pièce, une brique 2 sur 3 verte, en vert Holda. La seule pièce en vert Holda, excepté sur la magnifique d'Aquaman. On prend ensuite la deuxième plate 2 par 3 en bleu, une plate 2 par 4, là. Et des pièces qui me semblent là aussi ne pas avoir eu avant. C'est plates de 4 avec seulement 2 tenons aux extrémités. Et ça on y fait, et là c'est en blanc et on y met en x2 si je trouve. Ah, voilà. Donc on a un magnifique intérieur multicolore. On va cacher le multicolore, plein de couleurs, enfin plusieurs parties en couleur avec une plaide rouge là, ensuite une plaide 2 par 2 en trans là, vous avez pu voir correctement je pense. Il veut pas tenir Mr. Freeze. On prend ensuite une plate en forme en trapèze qu'on met au bout et on prend 2 à 1 gris clair ici. Et on a toujours un magnifique début multicolore. On va faire ouais, c'est les ailes ça je crois. Enfin non, ouais c'est ça. On prend une plaide de 2 par 8. Enfin 1 par 8. Une brique de 1 sur 2 en gris foncé. Des briques de 1 avec des clips horizon. Tiens, ça me semble nouveau. Je sais que ça existait avec le clip en, en vertical, mais en horizontal, c'est la première fois que j'y vois. C'est plutôt sympathique. Et on prend ensuite ces pièces qui, elles, ne sont pas nouvelles, si je ne me trompe pas. Je suis sûr que je me trompe, mais bon, c'est pas grave. J'ai tellement confiance en moi.
On y met en x2 pour avoir une partie bien longue. Et ça, on le fait en x2 aussi. Avec une grosse plate. Alors, la grosse plate, ça, 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 là. Et voilà. Voilà. Et voilà. On y met donc tout au bout. Ok. Pour avoir une forme je sais pas quoi, mais bon. Une sorte de double H, on va dire. Même si ça fait pas trop double H. Donc ensuite, ces grosses pièces qui sont apparues, si je me trompe pas, sur le Droid Vulture, qui servaient pour faire à la fois ses pattes et ses parties ailes. Et on y met sur le bout pour avoir une forme qui couvre tout et qui rend plutôt bien. Ça en x2. Oh putain, les pales, les pales. Ça va me faire un peu mal vu la boîte, les images sur la boîte et ce que j'ai vu en photo. Ce véhicule est vraiment classe et donc ça va me faire du mal de devoir le détruire pour récupérer les balles. Mais bon, c'est un truc. J'ai pas d'autre moyen pour y avoir. Peut-être que j'y trouverai autre part, mais bon. Une grosse brique de par 6. Une brique, mais en fait, mais avec une bonne grosse rainure. En gros, c'est les sortes de pièces en L. Gris clair, gris foncé. Bon, on a caché le verrou là, c'est déjà ça. Même s'il se voit un tout petit peu au niveau des fentes. Ensuite, on prend des briques, enfin des pièces fromage en grille, de longueur de 2 avec des trous pour faire des grilles, une tête de 2, une autre. On a mis 6 pièces en une étape. C'est incroyable. Les Lego, qu'est-ce qu'ils ont pris? C'est pas possible. Et j'ai ma caméra qui crame. J'ai ma webcam qui est déjà en train de chauffer, c'est cool. On prend ensuite ces pièces de château pour faire les tours, si je ne me trompe pas. Et c'est cool en fait, je me suis déjà trompé, j'ai mal mis la brique. En fait, on voit pas on voit un tout petit, on voit toujours un peu le Rolda, mais c'est parce qu'il y a une pièce trans. Et j'avais mal placé, en fait, il fallait y décaler ici. Donc ces pièces-là, on les met ici et ici. Des briques en angle, toujours en gris foncé. Et là, ça se sent. Et là, c'est un nouveau type de flick-fire missile c'est vraiment intéressant en fait. Parce qu'on prend une brique de 2 avec un trou rond, une barre de 4 avec un stop, enfin un piston de 4 avec un piston de 4, un manche en gris clair. Toujours. Tiens, là je suis heureux. Là j'en ai encore des nouveaux, mais bon. Surtout que j'en avais vraiment besoin à un moment. Voilà. On y fait x2. Mr. Freeze est encore mort. Ne meurs pas, Mr. Freeze. Si tu meurs, Aquaman va sortir de son glaçon. Donc vous voyez le genre de choses qu'on a. C'est des fire missiles là. Mais c'est pas les mêmes fire missiles habituels, puisqu'on en a pas du tout. On prend ensuite. Ok, je viens de comprendre comment c'est quoi le reste. La même pièce qu'on avait utilisée pour le mécanisme de la catapulte, pour détruire le glaçon. Un volant. Ok, pourquoi pas. Et une brique de
2 par 2 en jaune. On prend des d'autres 1 par 2 trans, mais en... C'est du orange Mars Mission. Ouais, c'est bien du orange Mars Mission. Oh, une flamme en couleur flamme. Première fois que j'en ai de cette couleur. On va prendre une plaide de 2 par 4. On va coller notre premier sticker. Ouais. On va coller notre premier sticker là-dessus. Je vais pas le faire, ça sera trop chiant. Pas maintenant, du moins. C'est une brique pentue de 3. De longueur 3, quoi. 1 sur 3, donc. Une pièce à cran crantée en rouge Welda. Une plaide avec une attache en cran. Un cône encore. Ça se met où? Oh, ok. Un cône. Une plaide avec 1 sur 2 avec des 4 noms sur le côté. Une A1. Grise pour mettre au niveau. Une plaide de 1 sur 4 où on devrait coller un sticker pour faire des aérations. Et je suis sûr qu'on va bientôt faire son symétrique. On y met ici. Et qu'est-ce que je disais? Bon, on va aller vite. Hop. Voilà. On commence à avoir un bon petit truc assez large, je crois. Il y a un petit vide ici, j'espère que ça sera caché. On prend ensuite une plaide ici. On y fait tenir sur les 4 là et les 2 là. Ok, on aura du vide. Bon, bah, comme il veut là. Ensuite, des plaids de 2 avec 2 tenons qui sont orientés vers le bas. On y met ici et ici. Et on met aussi un 2 sur 2 jaune. Ah voilà, je crois, là les trous ils sont bouchés. On prend ceci, une pièce, une poutre en caoutchouc avec de trous cruciformes, une barre de 3 avec un tenon au bout. On y enfonce si ça veut bien. Ah voilà. Et on retient le tout avec un demi-écrou jaune. Que l'on n'enfonce pas. En gros, on doit faire ceci. Bon. Ouais, ça doit être à peu près un truc comme ça. Pour avoir un peu de jeu. Et on y met aligné. Là. Et on le fait en x2. Caoutchouc. Ici. Le demi-écrou. Pas le temps de regarder. Là. Et selon Lego, ça doit tenir en perpendiculaire, mais c'est pas possible, ça tombe. Bon, on y pose ici pour l'instant. Ok.
on doit y mettre à l'intérieur. On prend ensuite 2 plates. La dernière 2 par 4 et 2 par 3. Ici. Ici. J'ai mal. Bon, allez. Couteau à beurre. Parce que j'ai découvert que ceci, un couteau à beurre basique, ça fait un très bon enleveur de briques et ça abîme pas du tout les pièces. Ce qui est plutôt cool. Donc, voici les pièces en caoutchouc sont bloquées. On prend ensuite ces plates en angle, enfin avec un angle. On y met là et là. Ça nous donne une bonne forme qui part en pointe. C'est cool ça. Une brique, un par-ci, c'est une ici et une deux par 4. Ensuite, on prend cette pièce qui est apparue je ne sais pas du tout quand, mais qui est souvent utilisée. Là, c'est et c'est long. Et on a l'inverse de ce qu'on avait ici sur les sortes de pales, on va dire. Avec la version en noir. Donc là, pour donner une forme au cockpit. C'est plutôt cool, c'est plutôt classe. On prend ensuite d'autres palettes en orange transmission. On y met sur ces longues pièces courbées de 2 sur 4. Et on y met ici. En gros, pour faire un petit habitacle pour les Flickfire missiles. Enfin, Flickfire missiles. C'est pas vraiment des missiles, mais des disques. Oh, comment j'ai spoilé. Surtout qu'on les voit ici. Mais bon. Hop. Ça nous fait aussi des sortes de petits feux, c'est plutôt cool. Et je remarque qu'on a plein de 1-1 ronde lisse en orange transmission. J'ai peur de savoir où ça va aller. Je sais pas, mais je sens vraiment qu'on va nous... Il y en a une tonne en plus, je sais pas du tout où ça va aller, mais j'ai peur. On doit coller des stickers ici et ici. Ensuite, on prend les magnifiques pages dont j'ai besoin. On met une 1 par 4 lisse, une 1 par 4 avec des... Non, 1 par 2 en forme grille, x2. Pour avoir une sorte d'avant un peu bizarre. À la limite, pour moi, c'est la seule partie qui me dérange dans ce véhicule parce j'aurais préféré avoir vraiment une seule pointe. Mais bon. C'est peut-être pour représenter les cornes comme sur son masque. Ok, là on y cache vraiment en mode trop moche. On prend cette grosse pièce de coque de bateau, coque supérieure, une bonne grosse brique, classique, et on prend ça, et on y met un dedans là, un de traction opposée, 4 là, et voilà. Je crois qu'ils ont fait le même système que pour le bateau dans des Iron Man 3, avec le personnage qui se cache dans l'avant du bateau et qui fait ah, qui sort en plein pour dès que son ennemi arrive et fait ah, j'ai été caché. Donc une pièce fromage de 2 de largeur noire,
On doit coller le sticker avec le logo Batman qui se met à l'avant. On prend des briques avec un trou cruciforme et on les met non, on en prend une seule et on la met au-dessus là, et on prend une plaque de 1 non, de 2 par 3 là pour y mettre à niveau. On prend ensuite deux plates en jaune de 1 par 2 au-dessus, des pièces fromage allongées avec les grilles, des briques pentues de 2 sur 2 noires, la même pièce qu'on a, les mêmes pièces qu'on avait mis à l'arrière, si j'arrive ici, des plates de 1 par 2 avec un petit clip au-dessus pour le cockpit sûrement. Ah, c'est le même cockpit que le V-Wing Impérial que je m'étais acheté à Festibrick. Ouais, pour l'instant on a une chouette forme quand même si j'aime pas trop cette partie. On prend une plaide de 1 sur 2 lisse, peut-être pour faire le coussin au niveau de la tête. Et on fait des trucs bizarres. On prend ceci et on blinde tous les tenons avec des 1-1 lisses en Orange Mars Mission. Je vois pas du tout ce que c'est censé être. Et on case ceci sur le tenon ici. Ouais, sérieux, je vois pas du tout ce que c'est censé être. Des mines, des phares en mode disco. Bon bah, si quelqu'un sait il pourrait pas m'aider parce que là je suis un peu dans le flou. Aussi, on prend ensuite une jante en jaune. On prend le côté avec le trou. On prend une barre ronde de 1,25 donc avec un tenon. On prend la flamme. C'est franchement classe, mais bon. Tiens, en fait, on a une partie qui est Orange Mars Mission et l'autre qui est un peu plus rouge. Mais le problème, alors, on avait aussi ce genre de choses avec Toxicripa, sauf que c'était deux verres différents. Sauf que lui, le vert, il était un peu plus, il se propageait un peu plus. Et il me semble qu'avec les violets, la même pièce en violet sur merde, les Ninjago, c'était à peu près pareil, on avait eu un plus de violet à l'intérieur. C'est sans friction. Bon, ça c'est pas top. Je pense que utiliser cette pièce-là, en fait, avec un trou rond et une barre ronde, ou un trou cruciforme et une barre micro-mi-ronde, ça aurait été peut-être mieux. Je changerais moi-même. On case l'aileron avec l'aileron chauve-souris avec cette pièce en T qui sert de main de Touraga, par exemple, dans les vieux Bionicle de 2001, ou les mains de certains Borogva en 2002. Un demi-écrou et l'aile de chauve-souris qui sert d'aileron ici. On les met sur le trou cruciforme de cette brique qu'on avait utilisé à la fin. Je sais pas si enfoncer voix. Et j'avais totalement oublié, j'avais pas vu en fait, il y avait cette pièce là aussi à mettre ici pour maintenir le tout et avoir une meilleure forme au niveau des ailerons.
montage, on prend la vitre et on met un stickers au bout. Ok. Et on l'attache. Voilà. Ça a plutôt de la gueule, je trouve quand même. Après, je trouve ça vraiment bizarre ces deux pointes, mais bon. C'est mon avis personnel là-dessus. Peut-être certains aimeront, certains aimeront pas. On prend ensuite les petits katanas Ninjago. Enfin petits, je parle des formats maxi en action figure quoi, avec en argenté HF. Je crois que c'est nouveau dans ces tricolos, j'en ai jamais vu avant du moins. Et on y met en bas pour faire un, un véhicule à quoi une sorte de d'over. Non, c'est quoi le nom des, euh, des sortes de bateaux ultra rapides? Je m'en souviens plus du tout. Enfin, un bateau avec des lames pour trancher tout ce qui passe à côté de lui. Et là, on fait les nouveaux, le type spécifique de Fake Fire Missile en disque, avec 7 pièces de coque en Orange Mars Mission, une plate ronde de par 2 jaune, on doit coller un stickers en x2, et on y met ici. Ça tient plutôt, ça tombe pas. Et est-ce que ça tire bien? Ouais, c'est. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qui rendra bien mieux avec les stickers pour les disques. Alors que le véhicule, là, en soi, le véhicule seul, excepté au niveau du logo, je le trouve très bien comme ça. Mais je collerai quelques stickers, je sais pas si je les mettrai tous. Surtout qu'en fait, il y a une bonne partie qui sont sur fond transparent, et ça, c'est un peu chiant. Ouais, en fait, ça, je crois, c'est des mines. Parce que sur le mode d'emploi, ils nous disent appuyez et ça tombe. Ici. En ouais, c'est un peu bizarre. Liste des pièces. Batman 2 de DC Super Heroes. Tiens, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la couverture elle fait un peu plus cartonnée que les autres manuels. Par exemple, sur le Shima, là, ça fait vraiment un peu papier. Celui Boris, ça fait vraiment papier, comme le reste des autres pages. Alors que là, ça fait un peu plus cartonné. Je crois que c'est parce que c'est il y a une licence et donc c'est plus cher. Faut être un peu plus classe et mettre des trucs plus solides. Donc en pièces en rab, on a. Non, on va d'abord construire la dernière minifig, à savoir celle de Batman. Pour cela, on va ouvrir le petit carton qui contient la cape. La cape blanche qui est plutôt belle. Donc, le corps de Batman est comme ceci. Vraiment gris clair et blanc, je trouve ça fait vraiment beau avec la petite ceinture, le torse, le logo, le dos, la ceinture. On place ensuite la cape. Ainsi. La tête avec de, de Bruce Wayne avec un bandeau sur le front. Un petit sourire bizarre. Et une tête plutôt passif. On va dire ça comme ça vu qu'il est un peu sans émotion. Je sais pas si c'est fait exprès, mais on voit une barre au-dessus de l'œil gauche qui dépasse un peu, comme si c'était un sourcil comme des sourcils, mais bon, c'est bizarre. Je sais pas du tout. Et le masque de Batman que je n'ai jamais eu. Ok, en fait, les yeux du masque arrivent sur le bandeau.
Donc les yeux de Bruce Wayne sont au niveau du nez. Ils vont à travers les trous de nez du Batman. C'est bizarre. Ouais, non, sérieux. Là, avec ce sourire, quoi, regardez. Et on a donc son Batrang. Donc en pièce en rap, on a une A1 lisse, A1 ronde lisse en couleur orange Mars Mission, couleur métallique, une A1 ronde gris clair, un demi-écrou jaune, une pièce que je pense avoir oublié. Oh, je vais regarder vite fait la liste des pièces, combien ils en donnent. Il y en a deux. Bon bah en fait, ouais, c'est une pièce en rab, cette pièce de gris, une pièce fromage blanche, pour faire vraiment un morceau de camembert, une un rond de 25, un autre Batrang, ça c'est cool. Vous pouvez faire un super Batman qui se bat avec deux Batrang. Et vous pouvez aussi essayer de faire que la cape ne parte pas dans couille. Et on va tout de suite le mettre dans son véhicule. Le truc un peu con, c'est que le Batrang ne peut pas se ranger. J'ai l'impression. Je sais pas du tout eux comment ils font pour mettre la cape, mais sérieux, c'est un peu... J'ai pas envie de l'abîmer, donc on va retirer la cape du Batman Arctique qui est franchement classe. Ouais, en fait, c'était la partie grise, c'était bien une sorte de coussin pour la tête. Mais ouais, je vois pas du tout comment eux mettent la cape. Alors qu'il y a un petit espace qui la fera tordre. Voici le véhicule en soi. La cape Le véhicule a une cape, attention. Euh, de Batrang, parce que c'est toujours cool. Et la planche de comics. Donc, j'espère. Bon, cette construction live a été plutôt longue. Le vaisseau est à une bonne taille, je trouve. Il est, ouais, il est un peu petit, mais je pense que vu qu'il y a une licence, le prix était de 30 € pour moi. Sur Amazon, je crois qu'il est à 25 €. Si vous pouvez, prenez-le, il est franchement sympathique, il a de la gueule. J'ai pas encore vu avec les stickers, mais je pense que ça a l'air plutôt bien. Donc, sur ce, je vous laisse et à plus et bonne journée. Ma webcam est ultra chaude, donc je vais vite y retirer. Bye!